Alors, dans cette vidéo, nous allons déterminer les valeurs et sous-espaces propres de l'endomorphisme U dont la matrice dans la base canonique de R3 est A égale 3, 2, 2, moins 1, 0, moins 1, moins 2, moins 2, moins 1. Donc, on va se poser la question si U est diagonalisable ou non, et on va calculer A puissance n pour tout n appartenant aux entiers naturels n. Donc, lambda, qui est une valeur propre, appartient au spectre de A, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs propres, si et seulement si A moins lambda I est non inversible. Alors, qu'est-ce que A moins lambda I? A moins lambda I, c'est égal à... Donc, en fait, on va enlever le lambda à chaque fois dans la diagonale, puisque I, souvenez-vous, c'est la matrice identité avec l'ensemble des 1 dans la diagonale et des 0 ailleurs. Donc, ça fait 3 moins lambda. Ici, moins 1, moins 2, ça ne change pas. 2, ça ne change pas. 2, ça ne change pas. Ici, 0 moins lambda, ça fait moins lambda. Moins 1, il ne change pas. Moins 2, il ne change pas. Et moins 1, moins lambda. Donc, non inversible, ça veut dire que la diagonale est égale à 0, puisque une matrice inversible, c'est lorsque la diagonale est justement non nulle. Donc, A moins lambda I est comme ceci. Donc, on va échanger la ligne 3 et la ligne 1 pour que ça soit plus simple pour nos calculs. Donc, L1, on note comme ceci, on échange avec L3. Donc, ça nous fait 2 moins 1 moins 1 moins lambda. 2 moins lambda moins 2. 3 moins lambda, moins 1, moins 2. Ensuite, le but va être de rendre cette matrice comme étant triangulaire supérieure, c'est-à-dire que on va essayer d'avoir un 0 ici, un 0 ici et un 0 ici. Donc, on va faire une multitude d'opérations sur les lignes pour faire disparaître le 2, le 3 moins lambda et le moins 1. Et évidemment, ça va affecter le reste des lignes. Donc, maintenant, à la ligne 2, on va affecter... Donc, on a un 2 ici, un 2 ici. Donc, on va faire L2 moins L1 pour avoir un 0 ici. Donc, ça fait L2 moins L1. Et à la ligne 3, on va affecter, donc on va faire 2 fois L3 moins 3 moins lambda multiplié par L1. Donc dans la première série d'opérations, on joue entre guillemets avec la première ligne et ensuite on jouera avec la deuxième ligne, vous verrez. Donc là, ça fait L2, donc d'abord L1, 2, moins 1, moins 1, moins lambda. Ensuite, donc la deuxième ligne, 2 moins 2, 0. Moins lambda, moins moins 1, donc ça fait 1 moins lambda. Moins 2, moins 1, moins lambda. Donc ça, c'est égal à lambda moins 1. Ensuite, ici, 3 moins lambda et 2. Donc on a 2 fois 3 moins lambda, moins 3 moins lambda fois 2. Donc ça fait 0. Ensuite, on a moins 2 fois moins 1. Moins 3 moins lambda fois moins 1. Donc, qu'est-ce que ça fait? On va le poser. Ça fait 2 multiplié par moins 1, moins 3 moins lambda, multiplié par moins 1. Donc ça, c'est égal à moins 2. Moins 3, moins 1, ça fait plus 3. Et moins lambda, moins 1, donc ça fait moins lambda. Donc ici, on a moins lambda plus 1. Donc 1 moins lambda. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a 2 fois L3, donc 2 fois moins 2, ça fait moins 4. Et ensuite, on a moins 3 moins lambda, multiplié par moins 1 moins lambda. Donc ça, c'est égal à moins 4, moins 3 fois moins 1, moins 3. 3 fois moins lambda, moins 3 lambda. Et ici, on a moins lambda, moins 1, ça fait plus lambda. Donc moins 3 lambda plus lambda, ça fait moins 2 lambda. Et moins lambda fois moins lambda, ça fait plus lambda carré. Donc ça, c'est égal à moins 4, moins 3, donc moins 4 plus 3, moins 1. Moins 2 lambda plus 2 lambda, moins lambda carré. C'est égal à moins lambda carré, plus 2 lambda, moins 1. Enfin, maintenant qu'on a notre 0 ici et notre 0 ici, donc le but, ça va être de mettre un 0 ici. Et coup de chance, on a la même chose ici et ici, donc on a simplement à faire L3 moins L2. Donc, on va affecter à L3 l'opération L3 moins L2. Donc, ça donne quoi? Ça donne, donc la première ligne, elle ne bouge pas, moins, ça fait 2, moins 1, moins lambda. Ici, la deuxième non plus, 0, 1 moins lambda, lambda moins 1.
Donc là, on a 0 moins 0, ça fait 0. 1 moins lambda moins 1 moins lambda, 0. Et moins lambda carré plus 2 lambda moins 1, moins lambda moins moins 1. Donc ça fait moins lambda carré. 2 lambda moins lambda, ça fait plus lambda. Et moins 1 moins moins 1, ça fait moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on laisse comme ça. Et donc, on a vu que lambda appartient à un spectre de A si A moins lambda i est non inversible, c'est-à-dire que la diagonale est égale à 0. Donc ici, 2 égale 0, ça n'est pas possible. Donc il ne nous reste plus que 1 moins lambda égale 0 ou moins lambda carré plus lambda égale 0. Donc A moins lambda i non inversible, si et seulement si 1 moins lambda égale 0 ou moins lambda carré plus lambda égale 0, c'est-à-dire lambda égale 1 ou lambda égale 1 ou 0. On a ici deux racines évidentes, donc lambda égale 0 ou lambda égale 1, sauf que ici on a déjà lambda égale 1, donc je ne le réécris pas. Donc cela nous donne quoi? Cela nous donne spectre de A est égal à spectre de U, donc l'endomorphisme canoniquement associé défini dès le départ, est égal à donc 0, 1. Ce sont donc les deux valeurs propres de A. Donc maintenant qu'on a déterminé les valeurs propres, on va déterminer les sous-espaces propres. Déterminons les sous-espaces propres de A. Donc, on les appelle E de lambda, donc c'est-à-dire E de 0 et E de 1. On va commencer par E de 1. On a E de 1 de point, donc soit grand X égale X, Y, Z. Donc ça, c'est la mécanique à faire et qu'on fait tout le temps, hein. Donc, grand X égale X, Y, Z appartient à E1, si et seulement si. Donc, je rappelle que ce symbole d'équivalence, ça veut dire si et seulement si. E1 multiplié par X est égal à 0, c'est-à-dire si et seulement si, c'est pareil. Donc ici, on a E1, donc le sous-espace propre avec la valeur propre 1. Donc, on va remplacer dans la dernière matrice lambda par 1. Donc, on a 2, 0, 0, il n'y a pas de lambda. Moins 1, il n'y a pas de lambda. 1 moins 1, ici, ça fait 0. Ensuite, 0. Moins 1, ça fait moins 2. Lambda moins 1, donc 1 moins 1, 0. Et ici, ça fait 0 également. Donc, on a cette matrice multipliée par x, y, z, qui est égale à 0, 0, 0. Donc, ça nous donne le système suivant. 2 fois x moins y moins 2z. Donc, 2x moins y moins 2z égale 0. Et c'est tout, puisqu'après, nous n'avons que des zéros. Et donc, ça équivaut à quoi? Ça équivaut à y est égal à 2x moins 2z. J'aurais pu écrire autrement. J'aurais pu mettre un x ou un z de l'autre côté, mais c'est moins pratique, puisqu'on aurait dû multiplier par 1,5, ça aurait été un peu pénible. Donc ici, on a y égale 2x moins 2z. Donc, x, y, z appartient à E1. Ça équivaut à quoi? Ça équivaut à x, 2x moins 2z, z, c'est égal à x multiplié par 1,2,0 plus z multiplié par 0, moins 2,1 ici. Et donc on a E1 qui est égal à vect de 1,2,0 et 0,-2,1. Donc cette technique, elle est à savoir faire. Si vous ne savez pas faire cela en transformant en vect, je vais vous mettre un lien vers une vidéo qui y renvoie, donc c'est le début de l'algèbre linéaire. C'est entre guillemets les bases pour faire cela, sans mauvais jeu de mots. Donc maintenant, après avoir calculé E1, le sous-espace propre de A associé à la valeur propre 1, je vais faire la même chose avec E0, donc la valeur propre 0. Donc E0, je vais aller plus vite, donc on a x égale x, y, z, appartenant à E0. Ça équivaut à E0 fois x égale 0. Ça équivaut à... Donc, je remplace comme tout à l'heure 2, 0, 0, moins 1. 1 moins 0, 1, 0. Moins 1 moins 0, moins 1. 0 moins 1, moins 1. Et ici, on a 0. Multiplié par x, y, z égale 0, 0, 0. Donc, ça va nous donner le système suivant. 2x moins y moins z égale 0. Ou encore y moins z égale 0.
c'est-à-dire y égale z. Donc si y égale z, ici on a 2x moins 2z égale 0, on remplace y par z. Et donc, c'est-à-dire x égale z et y égale z. Donc, x, y, z appartiennent à E0. Ça équivaut à z, z, z. Donc, ou encore, z multiplié par 1, 1, 1. Donc, E0 est égal à vect de 1, 1, 1. Donc, maintenant j'ai déterminé les deux sous-espaces propres. Nous allons montrer que ce sont deux bases, et nous allons déterminer les dimensions de ces deux sous-espaces propres. Donc ici, on a directement E0 qui est génératrice, car la famille engendre un vecteur, et elle est également libre, car réduit au vecteur unique, car réduit à un vecteur unique. Donc ça, c'est une famille constituée de vecteurs, sauf qu'il n'y a qu'un vecteur, donc c'est une famille d'un vecteur. Et donc si elle est génératrice et elle est libre, c'est une base. Bon, évidemment, là, je n'ai pas bien rédigé, mais en théorie, il faut faire des phrases. Donc si c'est une base et qu'on n'a qu'un seul vecteur, alors dim E0 est égal à 1, puisque nous n'avons qu'un seul vecteur. Ensuite, on avait E1 est égal à vect de 1,2,0, 0,-2,1. Donc, elle est génératrice car elle engendre également un vecteur. Elle est également libre en fonction de la position des zéros. C'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier un vecteur en fonction de l'autre, puisque ici on a un 0 et ici on n'a pas de 0, ou ici on a un 0 et ici pas de 0. Donc, quelle que soit la combinaison linéaire, ça ne marcherait pas. Donc, si elle est libre génératrice, c'est une base. Donc, la dimension de E1, on peut la trouver. Il y a deux vecteurs dans cette famille. Donc, dim E1 est égal à 2. On a donc la dimension de R3, c'est-à-dire la taille de la matrice, qui est égale à dim E0 plus dim E1, c'est-à-dire 1 plus 2, c'est égal à 3. Donc, étant donné qu'on a la dimension de l'ensemble qui est égale à la somme des dimensions des deux sous-espaces propres, alors on peut dire que la matrice A est diagonalisable. Et cela est une condition nécessaire et suffisante pour le prouver. Donc, entre parenthèses, la condition. Hein. Cette condition qui est que la somme des dimensions est égale à la dimension de l'ensemble. Donc ici, on a prouvé que U était diagonalisable. Donc maintenant, on va calculer A puissance n, maintenant qu'on sait que U, c'est-à-dire A, est diagonalisable. Donc A puissance n. Donc, pour calculer A puissance n, on va d'abord dire qu'on a trois vecteurs. Donc, on a E1 est égal à 1, 1, 1. E2 est égal à 1, 2, 0. Et E3 est égal à 0, moins 2, 1. Donc, ce sont les trois vecteurs qu'on a trouvés par les sous-espaces propres E0 et E1. Ils sont là, hein, et là. Donc, on les nomme E1, E2, E3. Et donc, on a D, la matrice semblable à la matrice A qui est diagonalisable, qui est égale à 0, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Pourquoi? Parce que on a E de 0 est égal à 0 fois E1 ici, donc 0 fois E1, il n'y est pas. Ensuite, on a E de 1 qui est de dimension 2, donc à deux vecteurs, celui-là et celui-là. Et donc, il est une fois E2 et une fois E3. Ici, on s'en fiche de l'intérieur de E1, E2, E3. Ça nous servira pour la matrice de passage juste après. Donc, on a ici D qui est la matrice semblable, car, je vais le noter, car U de E1 pardon, est égal à 0 fois E1. U de E2 est égal à 1 fois E2 et U de E3 est égal à 1 fois E3. Donc, D est la matrice semblable à A. On a D est égal à P-1 A P, où P est la matrice de passage, donc, et P, c'est l'ensemble des trois vecteurs, donc c'est égal à 1, 1, 1, 1, 2, 0, et 0, moins 2, 1. Donc, si on a D égale P-1 à P, alors on a A est égal à P, D, P-1.
puisque de chaque côté on multiplie par P à gauche, donc P fois P-1, ici ça fait I, donc il part. Et à droite on multiplie par P-1, donc P-1 fois P, là ça part. Et donc là on a PD P-1. Et donc on voulait calculer A puissance N. Donc on a A puissance N est égal à PD puissance N fois P-1. Or, D puissance N est égal à D. Parce que c'est une matrice diagonalisable et les coefficients sur sa diagonale sont égaux à 1. Donc 1 puissance N, ça fait 1 à chaque fois. Et une matrice diagonale, lorsqu'on met une puissance, ça fait la même matrice et on rajoute juste les puissances sur la diagonale. Donc si D puissance N est égal à D, alors on a A puissance N est égal à P, D, P-1. Et donc c'est égal à A. Donc on a A puissance N est égal à A. Voici pour cette vidéo qui visait à déterminer si une matrice était diagonalisable, à déterminer ses valeurs propres, ses sous-espaces propres. Donc je vous invite à refaire cet exercice qui est assez simple et qui est basique. À la fin, nous allons déterminer A puissance N assez facilement et je vous invite également à vous entraîner.